Yo les gars, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo de la M4, comme je vous disais. Je suis au garage chez Speed Motors, avec le patron Arnaud juste à côté. Il est un petit peu timide. Donc Speed Motors, ça se trouve à Mérignac. Ils font de la reprog, ils font des lignes sur mesure, ils font vraiment de tout dans tout ce qui va être course, même des voitures de circuit, etc. Ils font vraiment de tout sur les bagnoles. Donc c'est là où j'avais déjà fait ma ligne full tube sur mesure de la M2. Et là, je vais faire pareil sur la M4 parce que là j'ai l'impression d'avoir un gros diesel. Donc on a monté la bagnole sur le pont. Le soudeur va nous expliquer ce qu'il va faire parce qu'il va faire quelque chose d'un peu spécial sur la M4. Parce que souvent ça a un bruit un peu métallique. Quand on met une ligne, la M4 c'est pas forcément très joli. Ça fait un peu un bruit de casserole. Donc je vais vous montrer tout ça. Salut. Salut. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu vas nous faire sur la M4 de spécial parce que comme j'avais dit à Arnaud, le mieux c'était, comme ce qui se fait un peu récemment, depuis un moment, c'est de faire des lignes en equal length. Ouais, c'est ça. Et du coup, explique-nous le processus, comment tu vas nous gérer ça, etc. Là-dessus, on va faire une demi-ligne inox. Ouais. Donc l'equal length, nous on va le faire ici. Ok. C'est ce qui se fait le Tu plus sais à quoi ça sert l'equal length? Oui. Tu as un turbo qui est en décalé, Ouais. qui est sur l'avant, et l'autre qui est plus en recul. Ok. Et du coup, c'est pour équilibrer les bandes cylindres. Parce que le X-Pipe va se faire par ici. D'accord. Le but, c'est d'équilibrer les bandes cylindres. En fait, quand tu as un bande de cylindres qui sorties de gaz qui vont. Ok. Voilà, ça contrebalance et ça permet ça facilite l'ouverture des soupapes en fait. Ok, super. Contre-pression. Donc le fait d'équilibrer ça au niveau du bruit. Couple et les résonances aussi. Les résonances aussi, ça va être complètement. Ça va casser un peu ce bruit un peu strident Ouais, comme je disais, ça a souvent un bruit de casserole sur des lignes, un peu normales. Full inox, on va te faire. On va prendre, je pense, du 63 pour le début de la ligne. On va te faire sauter les petits kata. Après kata. Ça, c'est pas les katas, c'est les. C'est des après-kata. Des après-kata, ok. Tu auras toujours tes catalyseurs qui seront ici. Ok. C'est bien différent que sur la M2 quand même. Ouais. Ok. C'est pas gênant. Ok. Là, si tu commences à supprimer ça, là c'est. Ça va faire un peu trop. C'est too much. Si, ça pourrait, mais ça vaudrait le coup du coup de mettre des silencieux intermédiaires ici. Ouais. Ça changerait complètement la sonorité entre une voiture qui a un des kata et des silencieux après. Ouais. Plutôt que garder les kata et pas mettre de silencieux, le niveau sonore serait à peu près le même, mais la sonorité pas du tout la même. Tu dirais que ça serait quoi plus joli avec le décata et le silencieux? Ça dépend vachement des goûts. On arrive sur des bruits qui vibrent un peu plus. Je pense que ça s'approche plus de la casserole. Ah oui, voilà. Par contre, ça revient plus à avoir des retours et autres à décélération. Ok, d'accord. Mais bon, c'est chacun. Déjà, on va voir comme ça au début comment ça fait. Je sais qu'au début sur la M2, j'avais juste mis la ligne, après j'ai ajouté le décata. Mais on est un peu tes besoins, on sait que voilà. Ouais. Je veux que ça chante, faut que ça chante bien quand même. Ça chante, mais faut que ça reste. Mais faut que ça reste. Que la mélodie soit là. Voilà, pas faire kéké le tuning. Ok. Et puis après un système à valve qu'on va reprendre derrière. Comme avant, avec la petite. Donc on enlève complètement ta ligne. Télécommande. On fait une nouvelle. Ok. Après, ça sera démontable à partir d'ici là. On va mettre 2 colliers pour garder le silencieux vraiment apparent et pour travailler tranquille dessus parce qu'il y a beaucoup de temps aussi. Ouais. Là, je pense que ça va partir avec 2 diamètres 76 comme ça. Ok. Là, donc il y aura une valve de chaque côté, un silencieux au milieu qui revient et qui se reprend sur les bords. Ok, super. Et après, on va mettre les petits embouts ici. On va mettre des embouts M-perf noirs pour que ça fasse un peu plus sympa. Un peu plus sympa. Le soleil fait un peu. C'est les petits embouts chromés. Ok, super. Écoute, on se retrouve, tu dirais quand? Quand les livraisons. La livraison, on va dire jeudi ou vendredi. Fin de semaine quoi. Ouais. Ok. En fait, ça va dépendre des embouts, on les attend. Les embouts, à la fin. Ça ne nous empêche pas de marche. bien commencer. On a pas mal de temps avec les 2 lignes, les coil lengths. Ouais. Il y a 3 déjà c'est top si la fin de semaine c'est parfait. On travaille en binôme en plus sur la ligne de la Corvette. De la Corvette, vous êtes en train de faire une ligne complète. Ah ouais, ça a l'air déjà un peu plus compliqué sur celle-là, non? Déjà, ce sera une première. Ouais. Du coup, ça va être un peu du développement. Ah oui, parce que tu as le moteur arrière. C'est quoi comme Corvette? La dernière C8. Ah, la dernière C8, d'accord. On va un compresseur. Ah ouais, en plus, ok. Ah ouais. Ça va bien chanter là. 500 chevaux d'origine, on l'a passé à 700 chevaux. 700 chevaux? Ouais. Ah ouais. Il y a le compresseur qui est là.
Parce que du coup, si tu mets un compresseur, c'est que c'est de l'atmo alors. Ah ouais, c'est beau ça. Ah, tu rajoutes un turbo. Compresseur. Compresseur. Ça ressemble à un turbo, mais c'est un turbo. Ah, c'est un compresseur ça. D'accord. C'est un engrenage. Ok. C'est pas les gaz d'échappement qui entraînent la turbine. Ok. C'est une poulie en fait. D'accord, ok. Ah oui, putain, je pensais que c'était un turbo. Ok, d'accord. C'est un compresseur centrifuge. Et tu prends 200 chevaux, il prend. Tu prends 200 chevaux minimum. Ah ouais, la vache. Avec la poulie la plus grosse qui existe. Parce que plus la poulie est grosse, et plus moins ça souffle. En fait, c'est un système de rotation de régime. D'accord. Plus la poulie est petite, et plus tu as des multiplications. Multiplication, ouais, ok. Ah ouais, putain, la vache. C'est le bloc qui risque d'avoir du mal. Le bloc à plus que 200 200 chevaux, ouais. Là, il va falloir renforcer, forger. Déjà 700 chevaux. On a une d'échappement à faire en même temps que la poulie. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a du taf. Bon, pas de soucis. Écoutez, on se retrouve... Voilà. On se retrouve fin de semaine pour voir comment ça chante. Ok. Bon, les gars, ça y est, on est le jour J. On va vous expliquer un peu ce qu'il a fait dessus, un peu de particulier. Je te laisse nous montrer ça, pardon. Vas-y, viens. On va montrer en dessous, surtout. Ça se passe surtout en dessous au niveau de l'échappement. On va commencer déjà par là. Donc nous, on est reparti d'ici. Donc c'est une demi-ligne là-dessus, après catalyseur. Ouais. Donc pour éviter tout ce qui est contrôle technique, la perte qui ne passera plus et la reprogrammation obligatoire. Donc là, on est en equal length là-dessus. Et du coup, on a enlevé toute la ligne d'origine. Toute la ligne d'origine, tout enlevé. Ouais, elle est juste là, elle est juste à côté. Tu peux la voir en dessous là, juste là. Il y a toute la ligne, là, le long truc de 4 mètres. Et du coup, là, tu as fait ce qui s'appelle du equal length. C'est ça. On rajoute de la longueur sur un côté. En fait, là-dessus, au niveau des descentes, donc il y a 2 bancs de cylindres et il y a une des descentes qui est plus courte que l'autre. Et le but, nous, c'est que comme elle se mélange ici dans l'X-Pipe, ouais. Faut qu'on ait la même longueur pour avoir une sonorité plus sympa. Ouais. Ça peut pour équilibrer les contre-pressions. Les contre-pressions au niveau des turbos. Au niveau des turbos, ouais. Donc ça favorise le couple. Ok. Ouais, là, on peut gagner quoi, une douzaine de chevaux. Avec une ligne, voilà, une douzaine de chevaux. Ouais, parce qu'on a quand même sur un diamètre majoré en termes de diamètre de ligne. Le silencieux était conséquent, c'était vachement restrictif dedans. Ça bloque pas mal le flux. On est sur un diamètre 51, parce que là on est sur un diamètre 63. 63, ok. Ouais. 12 mm de plus. Et du coup, à la fin, à la sortie, juste là, au-dessus, silencieux à valve. Silencieux à valve et des valves qui marchent à pression. De pression. Des pressions, pardon. C'est une membrane dedans et quand ça aspire, ça vient faire tourner. On voit bien que valve ouvert, en fait, tu passes direct. Tu passes direct. Tu passes pas par le silencieux. Et valve fermée, on va passer. On passe que dans le silencieux. Mais en fait, ça fait une grosse dérivation. Une dérivation. Il y a un silencieux en X-Pipe. Ouais. Et on revient dans la sortie. Ok. Et on a mis des petites sorties M-Performance pour ajouter, pour bien une bonne esthétique, quoi. Ok. Super. Écoutez, on va écouter ça. Hein. Allez, go. Donc là, tu vois, tu as les commandes. Ouais. On, off. Donc ça, c'est... Oh, pardon. Donc là, on a la télécommande pour mettre off les valves et les ouvrir. Voilà, donc c'est plus le calculateur de la voiture qui va gérer l'ouverture et la fermeture des valves, c'est toi. Voilà. C'est moi directement. Ok. Parce que je vais parfait. Je vais te la démarrer et c'est toi qui vas ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer, ouais, parfait. Ça, c'est toi qui auras la joie de découvrir. Ouais. Mais toi, alors je sais pas si ça change quelque chose. Je sais que d'origine, quand je me mets en sport plus, ça ouvre plus. Alors je sais pas là, vu si c'est un truc qui se passe avant la ligne ou à la fin, ou c'est peut-être dans la carto, je pense peut-être. Dans la carto aussi, tu as des accélérateurs qui sont beaucoup plus sensibles. Ouais. Le volant, tout ça, ouais. Ils sont dégradés aussi. C'est pour ça que ça fait plus de aussi le pop and bank qui a... Le pop and bank, oui, bien sûr, au niveau de la carto. Ok. Bon, on mettra en sport plus direct, comme ça on verra. Allez. Là, techniquement, on va être sur un bruit plus que la M2. On est sur deux diamètres. Ouais. Pour la M2, c'est un gros diamètre en 67. Ok. Ouais. On retrouve toute la sonorité des anciennes M3. D'accord. Ça fait vraiment une gueule sympa. Hein. Ouais. Ah, c'est parfait là. Hein. C'est bien, ça sort comme il faut en plus. Et...
j'ai fermé. Et là j'ai ouvert. Je sais pas si vous allez entendre. Donc ouais, là c'est fermé là. Donc ouais, ça chante, ça a l'air de bien chanter déjà. Ouais. C'est pas mal, hein. Vas-y, mets un coup de gaz. Ah ouais, putain. Ah, c'est bon. Ah ouais. Ah, c'est nickel. J'adore. Je suis trop content. Ouais, mais ça va, c'est pas mal. Ouais. Je trouve pas ça si aigu que ça. Donc là, on ferme. Vas-y. Ouais. Ah, franchement, c'est pas mal. C'est parfait. Putain, j'adore. Je suis super content. Le bruit que ça fait, ouais. Ah ouais, ouais, mais tu vois, j'ai vu beaucoup de M4 avec des lignes, et puis même je regardais beaucoup sur YouTube, etc. Et la plupart des mecs, ils avaient un son très très aigu casserole, et là je trouve que ça a l'air magnifique. Ouais, en fait, ça monte dans la ligne, mais ça vibre pas. Ouais, ça. Ils ont de l'inox trop fin, ouais. Ouais, franchement, c'est parfait. Après, faut voir en roulant. Hein. Ouais, faut voir en roulant, en montant dans les tours. Mais déjà là, comme ça, je vois la sonorité. Il a une titane perf à 6-7 balles. Ouais, c'est horrible, ouais. Rien que la démarrer comme ça, le start, tu tires pas. Non, déjà là. En vrai, comme ça, là, ça fait pas trop. Hein. Franchement, je trouve ça parfait. Donc le silencieux est 4 Moi, je pense qu'on avait un peu un doute sur le silencieux. De quoi? T'avais un doute sur quoi? Que le silencieux casse suffisamment la sonorité, va le fermer. Ah ouais, d'accord, ouais. Bah franchement, ouais, c'est parfait. Hein. Là, on est fermé. Comme ça. Je vais aller faire un essai. Ah, ça bouge plus là. Non, c'est parfait. Ah ouais. Ouais, bah ouais. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Une vidéo pour nous juste avant. Ouais, donc dans le silencieux, en fait, d'abord, t'as un tube. Dans le silencieux, ouais, c'est ça. Ouais, et tu percé autour. T'as ça là, la paille de fer qui vient protéger la laine. Ok. Parce que sinon elle brûlerait, et la laine, c'est elle qui vient vraiment absorber. C'est elle qui vient absorber le bruit. C'est le bruit, ouais. silencieux absorption. Et quand, du coup, quand on se met en off, ça passe par le silencieux, et du coup, c'est cette laine qui va venir amortir, absorber le bruit, quoi. C'est tu mitraillettes. Donc ça ah oui, d'accord, tu mets un tube comme ça, en fait, ok. voilà, de sortir, de pouvoir, voilà. Et en fait, du coup, c'est ça qui vient absorber. C'est ça qui vient absorber. L'avantage de ça, pour les performances, ouais. Ça casse un peu moins peut-être qu'un silencieux à chicane. C'est vachement restreint. Il y a quand même de ça, mais là on garde vraiment le flux d'air dedans. Le flux d'air, on réduit à peine le diamètre, donc pas de perte de puissance. Parfait, bah nickel. Bah merci pour les explications, puis merci pour ton taf surtout, super taf. De rien, écoute, moi, ça me fait plaisir de travailler sur des voitures comme ça, c'était un beau projet. Bah ouais, c'était un projet, c'était nouveau pour vous. Ouais, c'est ça. Et puis bah je pense que c'est plutôt très bien réussi même. Bah écoute, les Collins, donc, pour l'instant ça porte ses fruits. Bah ouais, grave. Vas-y, ça enregistre. Tu filmes et t'appuies sur la route, comme ça, ça va. Sur la quoi? Sur la route, comme ça va mettre le focus dessus. Vous allez rouler où d'habitude? On fait là, dans le coin, là, t'as une droite tout droit, une petite bosse. Et sinon tu peux prendre un rond-point à droite là, ouais. Celui-là, et après à gauche là, une petite route. Ça sonne pas du tout lourd dedans. Ouais. Ça, par contre, ça va. Franchement, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais, je sens que ouais, derrière, à l'intérieur, c'est bien sonorisé. Ouais, tu peux aller à gauche. Ah, il vient vraiment chercher les du coup. Ouais. C'est vraiment ça. La ici,
Ah, c'est vraiment pas mal. C'est bien, puis ça fait pas. Franchement, ouais, ça fait pas kéké, tu vois. Après, à voir du bord, là, peut-être se faire un plan de ça en étant. En étant dehors, ouais. Ouais, en étant dehors, je pense que ça peut être vraiment sympa. Pas un problème, ça reste encore. C'est bizarre, elle a fait le. Je pense qu'il y a deux noces, comment ça s'appelle ces ouvertures de. Je pense de turbo. Ah ouais. Ça m'a fait le claque même sans passer le rapport. Sympa, ouais. Je suis super content. Tant mieux. Ouais, franchement très content, tu vois. Ouais, y a pas une sonorité casserole. Ouais, franchement vraiment, pas du tout. Ouais, franchement c'est. Ça résonne même en ouvert, ça résonne pas dans l'habitacle. Ouais, franchement ça va. Hein. Ouais, même en off sur l'autoroute, ça va être tranquille. Ouais. J'adore. Ah, c'est nickel. Ah, merde. C'est dommage, ils ont de la place sur leur parking. Ouais. Change la bagnole. Par contre, je m'attendais à un peu de pop and bang sur les. Quand elle est bien chaude. Quand elle est bien chaude, ouais, peut-être. Ouais. Merde. Ah ouais. Bon, c'est vrai que malheureusement les propriétaires de BMW, c'est pas les plus intelligents. Ah, je trouve que c'est parfait le bruit. Puis je trouve que ça matche bien avec la voiture, quoi, tu vois. Elle a une config assez sobre et tout, la puissance, enfin tu vois, c'est pas. Oh la merde, lui, il a eu un petit problème. Parfait, maintenant le rond-point glisse en plus, c'est nickel. Ouais, bah là. On va pas abîmer les pneus. T'as vu le petit claque, ça l'a fait. Non, je pense que c'est une ouverture de. Ah, tu penses que ça parce que ça pas. Non, ouais, non, quand ça patine, là, ça coupe comme ça, mais avant tu l'entendais pas. Ah non, c'est bizarre, c'est la première fois que ça me. Je pense que c'est une ouverture de. Je pense que c'est en 2 étapes, il doit y avoir 2. Je sais que sur la M2 c'était comme ça moi. J'avais 2 à 4005 en fait, t'avais une ouverture. Après, moi, je trouverais pas ça déconnant que ce soit le SP. J'ai déjà vu ça. Ouais. Au top, bah merci pour ton boulot. Hein. Bah de rien, merci beaucoup. Confiance. Bah c'est super sympa. Bah, je vais faire une petite vidéo pour aussi remercier tout le monde. Ouais. On va faire ça bien. Bon les gars, ça y est, petite fin de vidéo. Donc pour vous faire la petite pute qui va bien, chez Speed Motors, vous pouvez y aller de ma part, en tout cas ils font du super taf. C'était une nouvelle pour eux de faire une ligne en equal legs sur la petite M4, en tout cas c'est super réussi. Ils font du super taf de soudure. Donc en tout cas je les remercie énormément pour leur taf et leur rapidité. Et surtout n'hésitez pas à aller venir les voir, ils font les lignes, les reprog, ils s'occupent vraiment de tout. Ils sont sur Mérignac, de l'autre côté du pont de la Rocade.
Et puis bah, je vous dis à très bientôt les gars, ciao ciao.